Je t'ai suivi depuis le début de la campagne, ça va bien? Ça va? Bon, c'est ça, ça va. J'aimerais te demander où est-ce qu'elle est rendue la petite veste? Ah, je la porte pas de ce temps-ci. Pour quelle raison, mon genre? Ah, ben parce que d'abord, ça fait sévère, hein, ça fait très sévère. Puis d'autre part, il a fait chaud pendant la campagne. Oui, mais si d'un coup t'es élu, puis en novembre, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, la petite veste va revenir de temps à autre. La petite veste va venir, pareil comme à l'école. Ici, Raymond Baudouin, derrière une petite photo, tiens, on sourit. Ici, Raymond Baudouin, en compagnie de Robert Bourassa. Alors, Robert, ça va bien? Oui, je suis bien heureux de vous revoir en personne. En personne, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. D'ailleurs, écoute, Robert, j'ai une question pas compliquée du tout. Je crois que tu portes d'agréables lunettes, très Porsche, très style moderne, mais qu'est-ce que tu as fait avec ceux style Nana Mouskouri? Ah ben, je veux dire, là, je regarde les vôtres, là, puis je pense que je me sens à l'aise avec les miennes. Sympathique, ça, Robert. Dis-moi, la phrase « Il était une fois toi », je suis bon imitateur. Il était une fois, Robert. Ben voilà, je veux voir s'il n'y a pas un piège. Non, Parce que ça va déjà arriver, oui. Dis-moi, il était une fois. Il arrivera une fois où on va être réélu lundi prochain. Il arrivera une fois, on sera réélu lundi prochain. Pas pire d'imitation, ça? Je suis sûr que tu as tout fait pour pas devenir ex-premier ministre. Souris, Robert. You're a frog, I'm a frog, you see. And I'm turned into a friend suddenly. Merci, c'est super. Merci beaucoup, on est content. On l'a eu. OK, voilà. C'est encore votre salaire, ça? Ah, ça, c'est parfait, ils vont être contents. Okay. On va se faire frapper. OK, belle limousine à part ça. Très belle limousine. Oh! Eh bien, en cette veille du jour de l'an, Raymond Baudouin n'est pas dans son couloir à attendre de venir remplacer l'un des membres de l'émission. Non, ce soir, exceptionnellement, Raymond festoie à l'extérieur. D'ailleurs, on est en ligne avec lui. Alors, c'est à vous, Raymond. Raymond Baudouin, est-ce que vous nous entendez bien? Raymond! C'est à vous, vous êtes en ligne, Raymond. Raymond! Approche-toi. Raymond! Quoi? C'est à toi. J'entends rien, là. C'est à toi, Raymond. Oh, je suis en onde. Ici, Raymond Baudouin, bonsoir. Hey, t'as une belle barbe? Oui, c'est ça. J'ai mis la barbe du temps des fêtes, là, un peu de neige, et ça suffit, oui. Dis-moi, Raymond Oui. Baudouin, t'es interviewé par Iso Bourassa là, l'autre jour. C'est sans doute le plus gros coup de ta carrière, ça. Hein? Oh, Vous avez pas la ben, ouais, non, je dois te dire, là, j'ai pas de mérite, moi, à avoir interviewé des gens qui veulent rien qu'avoir mon vote. Des fois, là, j'ai bien plus de plaisir à interviewer, là, mes vrais amis, là, comme mon copain Jean Thibon. Ça va bien, Jean? Oui, ça va. Dis-moi, Jean, qu'est-ce que tu fais, là, en cette veillée du jour de l'an ce soir? Là, je m'en vais à la maison du père pour un banquet. Oh, la maison du père, j'aimerais ça y aller. Je peux y aller avec toi? Ah, ben, je t'invite. Tu m'invites, ça tombe bien, parce qu'imagine-toi que je devais aller au party de Michel Richard, là, puis tu sais, j'ai vu son spécial de Noël, là, puis je te jure, c'était pas yard. Salut, David Richard, là! Eh ben, merci beaucoup. NATM, religion. Voilà. 1989 a été marqué par plusieurs événements à caractère religieux. Et je ne parle pas ici de Chantal Paris, de la période d'abstinence sexuelle de 13 mois qu'elle s'est imposée, avant de se marier et de pouvoir finalement copuler comme une bête dans la béatitude. Entre autres, Richard, il y a l'évangéliste américain Jim Baker qui a été reconnu coupable d'avoir fraudé ses fidèles pour plusieurs millions de dollars. Incroyable. Oui, Pierre, et Baker aimait tellement ses brebis, en fait, qu'il leur mangeait la laine sur le dos. Et j'ai mené ma petite enquête, on a des images. Le malheureux Jim Baker a toujours voulu faire de l'argent. Au début, il utilisait des moyens honnêtes. Jim Baker, come on down. You're the next contestant on La Roue Chanceuse. Je suis prêt, Donald. Allez-y, M. Baker, la roue est à vous. Bonne chance. La belle lampe. Ah non. Oh. On vous remercie d'avoir été là. Bonsoir. Bye. J'ai mordu. La roue chanceuse fut son premier échec. À partir de ce moment, il décida d'utiliser un moyen malhonnête et efficace pour faire de l'argent. La religion. Jésus veut que tu me donnes $20. Et toi aussi. Toi, tu vas me donner ton chèque de PS. Mais toi, ris pas là-bas. Mais le crime ne paie pas. Et le juge le condamne. Fuck off! Malgré tout, Jim Baker est un homme comme les autres, puisqu'il a fraudé ses amis et couché avec sa secrétaire, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'aimer sa femme. Vous voyez bien.
est-elle? Résistée à des lèvres si charnues. Ah, je sais, ce n'est pas la bouche de Pierre Lacroix, mais c'est quand même ma femme, hein? Ici Richard Z. Sirois pour NATM. Enquête. Merci, Richard. Bravo. Le cas de Jim Baker est réglé. À Saint-Frédéric-de-Beauce, dans la région de Québec, au Québec, il y a une statue de la Vierge Marie. On se souvient qu'elle aurait bougé tout seul. Il y en a qui soignent, il y en a d'autres qui bougent. Évidemment, c'est une question de goût, ça. Je vais te dire une affaire, si les Nordiques avaient bougé autant que la statue, les partisans auraient peut-être moins suinté. C'est vrai, ça. Ben drôle. Hein? Ben, Drôle, Richard. Très drôle, très drôle. Mais je te dis certainement qu'elle a bougé, Pierre. Puis moi, il a fallu que je me grouille en vierge pour faire mon reportage. Oh. J'ai des images. C'est indéniable. La Vierge de Saint-Frédéric-de-Beauce bouge. En fait, elle bouge tellement que nous, on n'a pas eu besoin de se déplacer là-bas. C'est elle qui est venue ici. En effet, elle aurait été aperçue pas plus tard qu'hier soir dans le ciel de Québec. NATM a appris que Québec est la première ville d'une tournée nord-américaine pendant laquelle la statue donne une série de spectacles. Ce qui complique les choses, c'est qu'elle se déplace continuellement, puis qu'on ignore toujours c'est quoi son secret. Le mystère reste complet. Alors, je pense que, sincèrement, il n'y a rien à faire. On l'a réellement cherché partout. On est même rendu ici, c'est plaine d'Abraham. Et puis... Oh, chut. Elle est là. Faut essayer de la capter. Bouge pas, là. Wow! Wow! Oh, 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 oh. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? En tout cas, une seule conclusion possible, ça bouge avec elle. Jacques Saint-Jacques, à Québec. Merci beaucoup, Jean. Eh bien, reste avec nous. Après la pause, Michel Richard reçoit... NATM International. Avec de nouveau Jean-Claude Bénard. Rebonsoir. Rebonsoir. Écoutez, Jean-Claude Bénard, on peut dire qu'en 1989, vous vous êtes envoyé en l'air. Oui, Pierre, et pour voir ce qui fait que 89 est déjà un 80 vieux, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la TV. Chose certaine, si tout le bloc de l'Est devenait capitaliste, il y aurait tellement de consommation qu'il n'y aurait plus de solution, la pollution. Cette année, ça a fatigué le Vatican et le pape a peur pour la couche d'ozone. Avant, la couche d'ozone était épaisse de même. Yes, sir, ben, épaisse de même, ben vous dire, hein? Épiscopal de pollution. En Amazonie, Sting a dû jouer à la police de l'environnement car le Brésil est en train d'étouffer le poumon de la terre et les Indiens Kwayapo font la baboune. Pour écœurer le pape et la police, ça prenait bien un Américain. Un dénommé Exxon Valdez a pogné le flux dans les flots bleus de la Blanche Alaska. Et depuis qu'on a mis la nappe de pétrole, les oiseaux ne se mettent plus à table. Ah! Fuck Exxon Valdez! Mais si les Américains ont sali l'Alaska, ils ont voulu s'en prendre en nettoyant la Colombie. Le gouvernement colombien a bien tenté lui-même de prendre le taureau par les cornes et de mettre un point à la ligne à la traque de coke. Mais il y a eu besoin d'aide et les militaires américains sont arrivés en criant « Bin ». Depuis qu'on a déclaré la guerre aux narcotiques, les pushers s'arrachent les clients. Pensez-vous ça, moi? Dire que Noriega pourrait leur offrir de bien meilleures conditions de travail. Ma coque est pas coupée, moi! Mauditement! L'ozone, l'Amazonie, l'Exxon Valdez, la coke. Passons maintenant aux bonnes nouvelles. Khomeini est mort et Salman, verset satanique Rushdie, était bien content. Pas grave. Y'a chier. Puis est certain. Ils sont bien susceptibles, les Iraniens. Comme les Blancs en Afrique du Sud, d'ailleurs. Le monde entier a fait des efforts pour abolir l'apartheid. Apartheid, Madame Thatcher, qui comprend rien. Ils sont pas méchants, toujours. Et les membres de son gouvernement s'expliquent très mal son comportement. Je sais pas, c'est elle, pas la Thatcher, je sais pas, moi. On a quand même libéré des prisonniers politiques au grand plaisir de Desmond Tutu. Vive la liberté! Vive la dignité!
au Canada, les Indiens se foutent complètement du lac Mead. Bingo! Et c'est toujours la guerre entre les Anglais et les Français. You fucking frog! J'aurais pu vous parler d'une tonne d'autres problèmes mondiaux, mais, mon Dieu, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que... C'est l'heure du 5 à 7 au bar érotique Le Lido. Ce gouvernement conservateur, assez libéral tout de même. Ici Jean-Claude Pérard qui vous dit bye-bye, là. Bravo, Jean-Claude Pérard. Merci beaucoup. Bravo. NATM, doublage. Un peu. Chaque Noël, le choix du sapin qui finira par mettre le feu dans votre salon est un moment privilégié de la préparation du temps des fêtes. Mais ce n'est pas d'hier que cette épineuse question soulève des passions, comme on peut le voir dans Cette vieille série américaine. Minuit chrétien, v'là deux crétins. Tiens, monsieur, un sapin. Tiens. Ça, monsieur, c'est comme les sapins qu'on accroche après le miroir dans son char. Bonjour, madame, c'est votre femme? C'est ma femme. C'est combien? Je sais pas, là. Faites-moi un prix. 10 000 ça va? Ouais. D'habitude, c'est le prix d'une branche, ça. Soyez généreux. 5 000? 4 000 $, c'est mon dernier prix, monsieur. Wow! Minute, voilà, t'oublies la TPS, hein? Pauvre Bill, on se la met où tu penses, la TPS. Et notre émission à suivre. NATM, culture. Bon. 1989 a été sans doute l'année de Michel Richard. Ses fiançailles, son nouveau micro-sillon, sa crise de folle et son Noël magique Part 2. Bref, elle nous en a fait baver, à elle d'y goûter maintenant. Charles Amberlin trace la biographie de la reine de TQS. Tout a commencé en mai dernier lors de ses fiançailles avec Yvan Demers. En cette soirée, Michel Richard revêtait ses freckles de grandes occasions. Devant des retraités du chez nous des artistes, Yvan Demers avoue enfin ce qui l'impressionne chez Michel. C'est là. C'est là. C'est d'en haut ou d'en bas. Une semaine plus tard, Garden Party débute sa deuxième saison. Le saumon musical nous présente son dernier album. Son petit ami l'accompagne en duo. Un désastre. Mon amour, n'oublie jamais combien je t'aime. N'oublie jamais que l'avenir nous appartient. Ensuite, il la rejoint et lui fait l'amour. Puis, tout va très vite. C'est la crise entre Michel et Serge. Michel Richard récompense le Québec en quittant Garden Party. Elle convoque la presse. Brassard y était. À l'émission Sans Limite, vous connaissez ça. Vous savez, c'est de qui maintenant pensez-vous qu'on va rire si on n'a plus de matière, si on n'a plus de Michel Richard? Continuez à rire de moi. Ça fait déjà des années que vous riez de moi, ça me dérange pas. D'accord. Depuis le début de la saison, à l'émission Garden Party, on voit des Chip and Days. Est-ce qu'on n'en voit pas aujourd'hui de M. Tourny? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre concept de Garden Party? Vous allez sûrement voir dans un de mes Garden Party personnels cet été chez moi à Saint-Sauveur. Et aujourd'hui, pensez-vous pas provoquer un peu un certain chroniqueur, Pierre Foglia, une érection? Ce serait mon plus grand rêve. OK. En dernière heure, nous apprenons que Michel Richard caresse un nouveau projet pour 1990. Elle nous le confie. Je vais mourir. C'était Charles Amberlin à W Audio. Bonne année, Michel, et que ton projet se réalise. Ah, ben merci beaucoup, Charles. Et croyez-le ou non, elle est revenue. La remise des Oscars 1989 aurait été une cérémonie banale si une vedette n'était pas y allée raconter la meilleure blague de l'année. On l'écoute ensemble. Hi, America! How is with you? Yeah, okay. I have a little joke for you. This is the story of two hamburger steaks met. And one said to the other, "Where are you?" In French, où c'est caché? All right, Jack, yeah. You got it, Jack.
nous a fait une révélation pour le moins surprenante. Des images exclusives. Bonsoir, Mitsou. Bonsoir, Pierre. Alors, ce soir, Mitsou a choisi de nous révéler certains aspects un peu moins connus de ta personnalité. Hein? Je vais te le dire. Oui. Pierre, Richard, je suis désolée, hein, je t'aime beaucoup, mais le public, moi, Mitsou, je suis un homme. Non! Mitsou, non! Tu peux pas me faire ça, t'es mon idole! Non! Voyons, Richard, franchement. Et maintenant, dans une autre entité, la révélation de l'année, cependant, pertinemment, c'est sans contredit le petit rock voisine. Ah! Sa chanson Hélène a fait un tube en France, un hit aux États-Unis et a provoqué une quasi-émeute en Abitibi. Sur le sable, les yeux dans l'eau, fatigué. Ah, je vais essayer, moi. Reste avec nous, on parle sport au retour de la pause. Et bonne année. De nombreux événements de l'actualité auraient pu passer inaperçus cette année, mais c'était sans compter sur la vigilance de Jacques Chevalier-Longueuil qui dessert ce soir Les Longueuils d'or! Les Longueuils d'or! Les Longueuils d'or! Week host avec votre hôtesse Jacques Chevalier-Longueuil. Bonsoir et bienvenue à cette distribution des Longueuils d'or, symbole suprême de prestige et d'excellence qui sont remis à n'importe qui n'a pas été trop cheap sous les pots de vin cette année. Débutons tout de suite à cette petite catégorie sans prétention, le Longueuil d'or pour le retour le plus remarqué de l'année. Les nominés sont le BPC de Saint-Basile pour être revenu des Europes, Ben Johnson pour avoir retourné ses médailles au comité olympique et le Dr Moquin pour m'avoir retourné mon appel. Et le gagnant est le Bansakis pour son retour dans les épiceries après plus de 4 années d'absence. Maintenant, le Longueuil d'or pour le geste humanitaire de l'année est décerné cette année à mon cousin Raymond pour m'avoir montré à Frencher au moment où j'en avais le plus besoin. Bravo! Bravo! Il le mérite. Excellente contribution d'ailleurs. On l'a vu dans les couloirs. Continuons maintenant avec le Longueuil d'or pour la catégorie le Libanais de l'année. En nomination, Charles Yacoub pour son habile détournement d'autobus à Ottawa, le général Aoun pour le courage de s'appeler de même, et Yasser Arafat pour l'originalité de son couvre-chef. Yasser Arafat, c'est pas un Libanais, c'est un de nos collaborateurs. Oh, mais dans ce cas, l'inscription est illégale. Il faut annuler toute la catégorie. Je suis désolé. Ça leur apprendra à tricher, Saint-Cyprien. En terminant, je suis fier de vous présenter le Longueuil d'or le plus convoité de tous. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la déclaration la plus niaiseuse de l'année. Les nominés sont Serge Laprade pour J'ai pas d'enfants, mais je les aime. Le curé de Terre-Neuve pour Nous autres aussi, on les aime. Pierre Lacroix pour Je suis innocent, votre honneur. Et le gagnant est le juge de Pierre Lacroix pour Je te donne 2 ans pareil, mon Boswell. Excellent choix, excellent choix. Mais par contre, je dois avouer que c'est moi qui ai ajouté le Boswell à la fin. Alors, c'est tout pour cette édition des Longueuil d'or QV 1989. L'année prochaine, les gagnants seront dévoilés en temps et lieu et possiblement par ordre alphabétique. Bien. Oh, mais je ne savais pas que ce siège était réservé. Et le thème sport! On a oublié de le faire encore une fois. On l'aura pas réussi en 89. Avec
Sirois et Jacques Saint-Jacques. Alors, messieurs, que dire de la mauvaise tenue des Nordiques cette année? Ouais, mais pourtant, ils sont pas si mauvais que ça sur papier, les Nordiques. Ça dépend de quel papier, ça dépend. On déroule des images. But après but, match après match, revers après revers, les joueurs des Nordiques utilisent le papier toilette Cottonelle. Cottonelle pour essuyer la défaite. Ça, t'as vu ça? Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Nordiques sont rendus assez vedettes pour faire des commerciaux. Non, ça veut dire qu'ils veulent pas de la... qu'on mériterait de la flusher, cette équipe-là. Ce qui n'est pas le cas de mon équipe, le Canadien de Montréal, évidemment. Et surtout avec Stéphane Richer, qui est meilleur que jamais cette saison, Stéphane. Stéphane, mon ami, qui n'a pas hésité à recourir au conseil d'un expert pour s'améliorer cette année. J'ai des images, on regarde ça. Directement du Forum de Montréal, bienvenue à ma cassette de hockey Formule Z avec Richard Z. Sirois et Stéphane Richer. Non. Avec Stéphane Richer et Richard Z. Sirois. Richard, ouais. Regarde-moi là. Un casque, on va faire comme ça. Comprends-tu? Ouais. Pas trop vite, hein? Wow. Faut qu'il poursuive, là. Hey! Charles, faut que tu montes ça absolument. Allez, joue demain soir, là, c'est bien important. C'est un bon trick, mais je vais apprendre ça. Comment intimider l'adversaire? Hey, tu! Comment rondelle? Merci. Ça, c'est un double échec. Parce que il a manqué 2 fois. Ça, faut pas faire ça. La tête basse comme ça, c'est dangereux. Oh, ma moustache! Tiens, pour moi. Ici Richard Z. Sirois, c'était ma cassette de hockey Formule Z. Grâce à mes conseils, Stéphane Richer contrôle déjà mieux la rondelle. Bravo Stéphane, tu apprends vite. Je pense qu'on peut dire, Richard, tu es parmi les plus grands. Non, oui, mais tiens, mets des patins à n'importe qui, il a l'air grand. Ben, histoire de compléter la revue des événements sportifs de l'année, vous répondez ce soir, je pense, aux questions de vos auditeurs, votre ligne ouverte. Ben, en fait, c'est par le biais de notre ligne ouverte, justement, parce qu'on n'a pas parlé de tout. Alors, on prend un premier appel, je pense. Oui. Événement 89 sportif, bonsoir. M. Gérard? Oui. Bon, moi, je voulais vous dire que les Beaux Nordiques de Québec ils ont été plus pourris que nos expos cette année. Ouais, bien, ils sont en reconstruction, là, les Nordiques. Voyons. Reconstruction. Ils se font démolir à chaque game, les Nordiques. On en prend un autre? Oui, bonsoir. Ah, Monsieur Saint-Jacques, Monsieur Sirois, sincèrement, là, je m'écoute parler, là, et je pense que Hamadou vous appelez. Bon, ben, on passe Un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, mes joyeux lutins. Est-ce que vous m'entendez dans le moment? Oui. Je vous demande ça parce que je suis au téléphone présentement, là. Oui, mais c'est bien beau, mais là, c'est une ligne ouverte de sport. Ah, justement, en parlant de sport, savez-vous quelle est la différence entre une balle de golf et une grenouille? Non, je sais pas. Mais c'est pas compliqué. Les grenouilles, c'est bien difficile de les faire tenir sur un site. Ah, oui, c'est vrai. C'est une blague, ça, là. C'est bonne. Alors, je pense que je vais prendre un autre appel. Oui, bonsoir, je vous écoute. Monsieur Chevalier, Oui? savez-vous pourquoi Perez, Smith et Langston des Expos de Montréal sont partis aux États-Unis? Ouais, c'est à cause du stade. Ils sont quasiment rendus des sans-abri, ces pauvres gars-là. Puis avec le salaire d'1 million, tu vas pas loin que ça de nos jours. Voulez-tu savoir d'autres choses? Non, pas vraiment, c'est correct. Ben, lâchez la ligne, Bandwell, puis laissez-moi faire cuire ma dinde tranquille. Raccroche, là. OK, on prend un autre appel. Oui, bonsoir. Oui, Monsieur Sirois, j'ai une bonne question pour vous, là. Oui. Pourquoi est-ce que les Russes sont rentrés dans la Ligue nationale cette année? Je respecte votre opinion, monsieur.
On prend un autre appel, oui, bonsoir. Oui, Richard, c'est moi Larry. Fait chaud, je suis sur la bitch. How is with you? How quiz with cheese bit with you. Oh. Larry, I switch you a very John and Merry Christmas. Go to school and a Happy New Year. Ça me fait quasiment le plaisir dans mon cœur d'Artie Show, mon Ricky de Piquet. I'm very touchable, Larry, everywhere. Ouais, Yeah. mais je veux pas abuser de ta longue distance. Bye bye, mon gros cornichon. Bye, love. Bye, Larry. Dis bye, love. Tout de suite, au retour, on fait un grand moment de recueillement avec Yasser Arafat. L'autre à droite, aller refaire un chip. L'autre à gauche, aller aux toilettes. C'est presque terminé, mais avant de quitter, on va laisser la place à notre collaborateur Yasser Arafat pour le mot de la fin. On l'écoute. Ben oui! Et pour finir l'année, en toute beauté, je vais vous bénir mes carrosses. Tu fier? Non, c'est pas clair. Vous n'êtes pas arrangé pour nous bénir et vous êtes-vous vu l'allure? Ben Non, oui, mais ça n'a pas d'allure, hein? Arrangez-vous. Ah ouais? Ben, check bien ça, mon homme. Tu vas voir. Viens là, viens là. C'est que fait là. C'est moi qui l'endosse une nouvelle personnalité. Regarde. Oh. Non, mettez-vous tout à genoux, je vais vous bénir car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, au nom du Père et du Fils et de James Bond, oui. En tout cas, il dominé Panther et Philadelphie et Spiritus Sanctus et Domino, les femmes bonjour. Amen. Mais dites-moi, Arafat, là, quelles sont là, vos promesses là, pour 1990, pour l'année qui débute, là? Ouais. S'il y a une affaire que je peux souhaiter à la population mondiale à soi, c'est bonne année, bonne santé, bonne volée, puis votre bouffer. Ça, c'est l'affaire que mon père il m'a raconté quand j'étais jeune. Si vous pensez que je vais rentrer par votre cheminée à soi, vous me mettez le doigt dans l'œil parce que j'ai lavé ma barbe et je l'ai bleachée, fait que je rentre pas là. C'est clair, ça? Ah ouais. Mais je vous aime quand même, mes amis. Wow! Superbe, au lieu de me licher comme s'il était un sucre d'os. On regarde la TV. Un petit coup de banane, ça fait du bien. C'est parti! Avec Peter Sellers, David Niven et Capucine, demain soir, 21h, retrouvez le célèbre inspecteur Clouseau, qui tente d'empêcher un gentleman cambrioleur de s'emparer d'un bijou d'une grande valeur.